Bonjour à tous, on parle aujourd'hui cosplay avec le jeu Fallout. On est d'accord sur le fait que le cuir coûte un bras, voire deux. Je teste donc une technique apprise par du scrapbooking, le faux cuir à base de papier. On récupère le papier craft, là c'est une poche d'achat qui est en papier assez épais, façon craft. Vous l'enserrez dans les mains bien, on le froisse bien comme il faut, vous voyez s'il est assez froissé, vous dépliez, vous repliez plusieurs fois. Vous le réétalez et vous sortez des pâtes d'encre. J'ai commencé avec une pâte d'encre assez claire avec du marron. On replie. Je passe maintenant avec du noir. Vous pouvez faire cette technique avec les couleurs de cuir que vous souhaitez. Le cuir obtenu fait l'effet cuir traditionnel, façon cuir de bétail. J'avais également des épaulettes qui étaient façon plaque de métal trouvée en décharge, bien cabossée. J'essaie alors, en ayant écrasé du papier d'alu et en le repassant, d'essayer de retrouver cet effet. C'est un peu long, mais après plusieurs passages, on arrive à obtenir quelque chose de convenable qui donne un premier aspect qu'ensuite on peut travailler avec un fer à souder, par exemple pour faire des plus grandes crevasses. Le mieux c'est vraiment de faire ça sur une plaque assez fine qu'on vient ensuite coller sur votre pièce d'armure plus épaisse. Pour les pics, j'ai utilisé de la mousse. Alors normalement, c'est des cubes de mousse qui sont faits pour piquer les appâts de pêche et les crochets. J'ai réussi à trouver ça à Noz à pas cher. Pour coller le cuir, vous avez fait votre pièce, vous lui avez donné la forme. Et en fait, pour que ça donne vraiment un aspect cuir traditionnel, le mieux est vraiment de découper des morceaux totalement à l'arrache et de coller les uns sur les autres les morceaux de manière à faire un espèce de patchwork totalement asymétrique, et ça va donner vraiment un aspect cuir, je dirais pas traditionnel, mais en tout cas cuir animal. J'avais des motifs sur mon cuir, du coup j'ai fait la forme du motif en gesso de manière à ce que la peinture accroche bien et surtout ressorte sur ma pièce. Une fois que mes pièces sont faites, je passe, pour solidifier mes pièces, le tout à la colle à bois. Selon les pièces, il faut en général entre 2-3 couches, voire plus pour certaines. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre une couche de gesso sur votre colle à bois de manière à ce que votre peinture adhère. Ensuite, il a fallu que je fasse de l'effet rouille un peu partout sur la pièce. Il m'a suffi pour ça de travailler avec 3 teintes de peinture différentes.
j'avais pas très envie d'aller acheter des peintures, donc du coup j'ai utilisé les peintures que j'ai qui ne sont pas de l'acrylique, qui sont de la gouache. Mais l'acrylique tient beaucoup mieux sur les costumes. Ça met un peu de temps, mais vous pouvez vraiment travailler votre pièce. Là, pour faire ressortir, vraiment pour avoir des zones plus claires et pour faire des effets, je n'hésite pas à carrément utiliser du papier ponce sur ma pièce. C'est la fin de cette première partie, j'espère que cette vidéo vous servira et on se retrouve bientôt pour la suite et fin de ce costume.